le premier pasouk de la para. Vatranan el Hashem Baetaïl est mort. Et j'ai imploré Hachem en ce temps-là en disant Hachem Elohim, Atachilot alarotet avdecha, tu as déjà commencé à me montrer, à me faire pénétrer dans l'antichambre d'Eretz, et Ebrana veret haaretz hatova, Asher bever aden haatoreze valvanon, laisse-moi donc rentrer plus avant. Rashi, Vaetranan, Ein Chanun bechol makom ela lashon matnat chinam. Chanun, la racine de Vaet Chanan, est un langage qui vient de Chanan lashon matnat chinam, gratuit. Afalpi sheyesh lahem la tzadikim litlot b'maaseh matovim, ein mevakshim et amakom ela matnat chinam. Bien que les chachamim auraient de quoi demander, faire dépendre la récompense d'Hachem, leur salaire de la part d'Hachem, de leurs extraordinaires actes, ils ne demandent de la part d'Hachem que matnat chinam, qu'un cadeau gratuit. Ou le fiche amarlo vechanoti et asher achon, amarlo belashon vaetranan. Et parce que Hachem lui a montré après la faute du Egel Azav, vechanoti et asher achon, et je donnerai gratuitement à celui auquel je déciderai. Il demande il est sur cette longueur d'onde, il demande à ce niveau-là un cadeau gratuit. Donc Rashi explique donc que le langage va être Hanan. La racine c'est Hanan, Hanun, Chinam, langage de gratuit. Je demande gratuitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Non pas que je veux venir en réclamant quelque chose, en réclamant ce à quoi j'ai droit grâce à tout mon investissement pendant toute ma vie, mais ce à quoi aspire le tzaddik, je ne sais pas si c'est ce à quoi il aspire ou ce qu'il comprend qu'il convient de faire, c'est de venir à titre de matnat chinam. Ou le fi, mais Rashi continue, ou le fisha amarlo vechanoti et asher achon, amarlo lashon vaetranan. Et parce que Hachem lui a dit vechanoti et asher achon, et je donnerai à qui je déciderai gratuitement, c'est pour ça qu'il emploie ce terme. A priori, un peu difficile ce Rashi, parce que on a l'impression qu'il y a ici deux explications, deux raisons pour lesquelles on emploie le langage de Vaetranan. Un, parce que c'est l'attitude des tzadikim de demander, non pas de réclamer, mais toujours implorer, toujours se rendre compte de toute la grâce à titre gracieux, qu'Hachem leur fait dans tout ce qu'il donne. Et donc à ce titre-là, Vaetranan est le terme qui convient dans l'intercession du tzaddik. Deuxièmement, c'est parce qu'il aurait appris dans Vachanoti et Asher Achon que Hachem il donne gratuitement à qui il décide, donc c'est le langage adapté. Bon, je pense que Moshe a déjà appris connaît le registre des réponses d'Hachem, pourquoi il choisit Vachanoti, c'est pas notre problème ici, mais c'est une deuxième raison de dire Vaetranan. Vaetranan, sa racine c'est Hanun, la Shon Matnat Chinam, ça on est bien d'accord. Mais à quel titre? Est-ce que c'est parce que les tzadikim ont une attitude de toujours demander comme s'il s'agissait d'un cadeau et non pas de sentir les choses comme si la chose leur revenait? C'est une raison. Et ensuite parce qu'il a découvert Vechanoti et Asher Achon, qu'Hachem fait grâce, donne des dons gratuits, et c'est ça ce qu'il demande. Ça c'est une deuxième raison. Pourquoi une deuxième raison? La deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que Moshe sait déjà parfaitement que Hachem n'a pas l'intention de lui donner quoi, qu'il s'agisse, qu'il ne rentre pas en Eretz à cause de la faute de cette génération qui n'a pas mérité de rentrer en Eretz et dont lui est le berger et que lui avec ses troupes ne rentrera pas, ou bien que c'est à cause de cette faute personnelle d'avoir
frappé le rocher au lieu de lui avoir parlé. Quoi qu'il en soit, Hachem lui a déjà signifié à diverses reprises qu'il n'ira pas au-delà. Pourquoi maintenant, au moment de mourir, une dernière tentative encore pour obtenir un cadeau? Mais de toute façon, c'est comme ça que le tzaddik a toujours demandé, c'est à titre de don gratuit. Et ensuite, quelque chose qui laisse un peu un goût amer dans la bouche, c'est cette espèce de Hachem décide de faire un cadeau. Hachem, Chanoti et Asherachon, je ferai cadeau à qui j'ai décidé de faire cadeau. Est-ce que, Chaz Shalom, il y a de l'arbitraire? Il y a quelque chose de très difficile. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que Hachem, ce qu'il fait, a toujours du sens, a toujours une raison d'être. Peut-être que nous n'arrivons pas à pénétrer assez avant pour comprendre quelle est la raison pour laquelle Hachem fait ce qu'il est en train de faire, mais il est certain qu'Hachem ne peut pas faire le mal, non pas parce que physiquement ou quelque chose l'empêcherait de le faire, mais parce qu'il est complètement exclu qu'un être, si on peut le qualifier d'être, qui est que justice, que bonté, est obligé d'agir d'après ce qu'il est, que justice et que bonté. Donc, on ne peut pas tout d'un coup faire jouer une espèce d'arbitraire, je déciderai, le jour où je décide, celui à qui. On voit par exemple les Bnei Israël, quand ils sortent d'Égypte, et Hachem va les sauver au détriment des Égyptiens qui vont se noyer. Alors il y a une question, à la louve des Kohabim, les Bnei Israël ne valent guère mieux que les Égyptiens. Pourquoi les uns sont sauvés alors que les autres sont noyés? Et c'est d'ailleurs, je pense, le sens de la révolte des Bnei Israël dans la mer, parce que la justice empêche qu'un acte pareil ait lieu, que des gens qui ont le même niveau ont droit à un sort différent. Mais là-bas, on pourrait répondre que toi, tu ne connais pas exactement la raison pour laquelle Hachem t'a choisi, et au fond, toi, tu as un potentiel des Bnei Avram, Yitzhak et Yaakov, tu as un potentiel extraordinaire, et que pour te sauver, eh bien, je fais appel à tes potentialités, aux qualités que tu n'as pas encore exprimées, que tu n'es certainement pas en train d'exprimer actuellement, puisque tu es aussi idolâtre que les Égyptiens, que tu as renoncé à la Mila, qu'il n'y a plus aucun contenu à ton engagement juif, 49 portes de Trouma, quoi qu'il en soit, de dire qu'à ce moment-là on va sauver les Bnei Israël, ce qui paraîtrait, et le Dayan et la Mâche et Navroot, qu'un juge ne peut s'appuyer que sur ce qu'il voit, que sur des preuves, que sur la Reïa, la Raaya, la vision, ce qu'il voit comme élément dans le dossier, et de ce point de vue-là, effectivement, il pourrait apparaître qu'il y a une injustice à sauver les uns alors que l'on fait périr les autres. Mais si on comprend que le choix de Yetziat Mitzrayim est un choix qui est un choix historique, et que là-dessus on s'appuie sur le crédit des ancêtres, ou le crédit des mérites, ou peut-être encore mieux, sur les réalités profondes qui sont tapies au fond du cœur du juif, mais qui ne se sont juste pas éveillées et révélées en Égypte, il n'y aurait pas d'injustice, quoi qu'il en soit, que l'on comprenne, ou que l'on ne comprenne pas quelle est la véritable raison pour laquelle Hachem choisit. Ce qui est sûr, c'est, on ne parle pas de grâce. Ah, il a la grâce, celui-là. Oh, ça y est, il bénéficie d'un don gratuit parce que c'est marqué Vechanoti et Asherachon. C'est complètement exclu qu'Hachem fasse quelque chose de gratuit dans le sens d'arbitraire. Bien. Alors, pour revenir un peu sur cette histoire des tzadikim qui agissent non pas en raison, qui demandent non pas en raison de leur mérite, mais au nom du cadeau d'Hachem, on pourrait rapporter la Gemara dans Brachot, Daf Yud Amud Bet. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Yosef ben Zimra. Kol atole bischut atzmo tolin lo bischut acherim, v'chol atole bischut acherim tolin lo bischut atzmo. Rabbi Yochanan,
on Rabbi Yossi ben Zimra, tout celui qui veut faire dépendre les choses au nom de son mérite personnel, Bisrut Atzmo, on lui répondra au nom, s'il mérite qu'on lui réponde favorablement, au nom du mérite des autres. À l'inverse, tout celui qui fait dépendre les choses du mérite des autres, on lui répondra au nom de son mérite personnel. Exemple, Moshe est à la Bisrutat Achirim, comme Moshe a imploré Hachem pour sauver, épargner les Bnei Israël de la faute du veau d'or, Zochor l'Avram l'Yitzhak Yaakov avadecha. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Yitzhak et Israël. Talulo Bisrut Atzmo, on lui a répondu au nom de son mérite personnel, comme c'est marqué chez des Vayomer Lashmidam, Loulé Moshe Bechiro, Bad Beparetz le Fanav, la Shivchamato Meashrit. Hachem a parlé de les exterminer. C'était Moshe, son élu, qui s'est dressé, qui s'est tenu dans la brèche devant lui pour le faire revenir de sa colère destructrice. Chizkiyahu, dans la Bisrut Atzmo, à l'inverse, Chizkiyahu, qui est un tzaddik exceptionnel également, mais lui, quand il était aux portes de la mort, juste avant le siège de Yerushalayim par Sancheriv de Bavel, il a imploré Hachem Bisrut Atzmo en nom de ses propres mérites, dirtiv Zechorna et Asher italachti lefanecha. Souviens-toi donc, s'il te plaît, de ce que j'ai marché devant toi toute ma vie d'une façon droite avec rectitude. Talulo Bisrut Acherim, on lui a répondu au nom du mérite des autres, chez Neymar, Veganoti Elaïr Hazot, le Hushia, le Mahani ou le Man David Abdi. Et j'ai protégé cette ville pour la sauver en ma faveur, dit Hachem, et au nom de mon serviteur David. Vaïnou de Rabbi Yoshua ben Levi, d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Maïdirti vine la Shalom Marli, Mar afilu besha shishgir lo Marli Mar, afilu besha shishgir lo Akadosh Baruch Hu Shalom Marulo. Et c'est ce qui est dit là-bas aux réflexions de Rabbi Yoshua ben Levi, que ce verset Hine la Shalom, et voici quant à la paix, eh ben elle a un goût amer pour moi. C'est-à-dire que même lorsque il a obtenu gain de cause et que la ville a été protégée et qu'il a été sauvé, il a un goût amer puisque on ne l'a pas jugé digne de lui répondre pour ses mérites, mais il fallait faire appel aux mérites d'Akadosh Baruch Hu et de d'Amelech. Donc, on voit ici l'illustration. Un grand tzaddik koboché qui a invoqué les mérites d'autrui, eh bien, on lui a répondu pour ses mérites personnels. Un grand tzaddik comme Chizkiyahu, un si grand tzaddik exceptionnel, un des plus grands rois d'Israël, quand de Yehuda, qu'on n'ait jamais vu, mais quand il s'est permis de demander au nom de ses mérites, eh bien, on ne lui a pas répondu. On a l'impression, tu sais, ne demande pas pour toi, alors on le fera pour toi. Mais si tu ne demandes pas pour toi, on ne le fera pas pour toi. Exprès, quoi. C'est l'impression un petit peu, une morale un peu lourde. Ah bah tu sais, hein, si t'avais demandé, si t'avais pas demandé, alors on te l'aurait donné. Mais maintenant que tu demandes, alors on te le donne pas. Oh là là. De quoi s'agit-il? En vérité, je pense que dans ce texte, on est en train de comparer celui qui demande en son mérite personnel, en son nom personnel, avec celui qui demande au nom des autres. Demander au nom de ses mérites, ça n'est pas ne pas posséder une quantité inimaginable de mérites, comme dans le cas de Chizkiyahu, ou que Moshe Rabbeinu aussi aurait pu venir. Les mérites sont immenses, mais c'est l'attitude qui est jugée de quelqu'un qui
sent dans son rapport à Hachem qu'il est en train de faire quelque chose, de travailler, comme si il est en droit de recevoir quelque chose. J'ai des droits. Finalement, je suis hors du commun, j'ai fait des efforts hors normes, uniques. Ça me donne des droits. Hachem, si l'on peut dire, me doit quelque chose. Il a une dette envers moi, parce que moi, j'ai su porter bien haut son drapeau pendant toute ma vie, avec courage, abnégation, msirut nefesh. Et il y a quelque chose de très vrai. C'est pas pour dénigrer la quantité folle de mérite qu'il a, mais cette attitude-là de ressentir, de se sentir, de sentir Hachem comme redevable, comme de sentir que ce que je fais, c'est formidable ce que je fais. C'est encore partir à partir de son propre vécu dans une relation de serviteur avec, et de maître. Finalement, j'ai tellement travaillé, il me revient quelque chose. Alors, si ce qu'on demande est difficile à obtenir, comme un remède miraculeux, comme le sauvetage du Yerushalayim, comme le fait d'épargner les Bnei Israël après le crime de Egel Azav qu'ils ont commis, alors il est possible qu'il n'y ait pas dans mon attitude de quoi obtenir la grande récompense, plutôt le grand salaire que je me sens en droit d'obtenir. Mais quelqu'un qui est tolé bisrout acherim a une attitude complètement différente. Il a autant de mérite que l'autre, mais il ne sent pas qu'on lui doit quelque chose. Il sent que c'est bien naturel ce que je fais. Mais je suis tellement redevable à Hachem. Tellement redevable. Alma yitonen adam chai. Dailo sheu chai veroe et Hachem eshazou. Un midrash sur Echa. De quoi peut se plaindre un homme qui est vivant? Ça suffit qu'il soit vivant, rien que d'être vivant et de voir ce soleil. Mais qu'est-ce que tu as de plus que cela? Qu'est-ce qui te manque? Être vivant, dailo shiuchai, almaïtonen, de quoi se plaindre? Tout le reste, c'est des détails. Je reçois tellement l'essentiel, d'une façon tellement naturelle. Je suis l'objet d'une sollicitude tellement extraordinaire à tout instant de ma vie, comme dira Volbe, que Yin Klopf ise Klopf von Ahove. Un homme qui écoute les pulsations de son cœur. Puis, le cœur qui frappe, c'est quelque chose d'un petit peu inquiétant, même parce qu'on se rend compte que notre vie elle ne tient qu'à un fil, elle dépend d'une espèce de machine qui pourrait prendre la malencontreuse idée de s'arrêter comme ça, de nous lâcher. Et un coup après l'autre, on continue à vivre, même sans se rendre compte que chaque coup qu'on reçoit, c'est un klopf, un coup, un battement du cœur, d'amour de l'art d'Hachem. Hachem, en dépit de tout ce que l'on peut faire ou lui faire, continue inlassablement à parier sur nous. Chadashim labokarim, Rabba emunatecha. Quand le matin, on dit Modi anifanecha, je te remercie, Shechezar tabinishmati bechemla, que tu as rendu avec beaucoup de compassion, de miséricorde, que tu m'as rendu la vie. Rabba emunatecha, on va traduire ça, la emuna que tu as en moi, que tu places en moi. Rabba emunatecha, elle est grande, elle est énorme, cette confiance qu'en dépit de tout,
tu continues à me créditer, Rabba Emunatecha. Chadashim Labekorim, le fait qu'on soit renouvelé, qu'on a une nouvelle chance à chaque jour en dépit de tout ce qu'on a pu faire, Rabba Emunatecha. C'est-à-dire qu'il y a quelques considérations qu'il faut prendre conscience que, en vérité, quel que puisse être notre travail, nos efforts, mais ça ne nous donne pas des droits. C'est peut-être par rapport à quelqu'un dans une classe, un élève qui se donne davantage la peine que les autres. Peut-être qu'il a droit à de meilleures appréciations. Sûrement il a droit à de meilleures appréciations. Parce que d'après ce qui est demandé en classe, l'effort qui est demandé, ben, il fournit un effort, il mérite une bonne appréciation. C'est vrai. Mais ici, on est vivant. On profite du soleil. Chaque jour, Hachem fait un pari fou sur nous, tellement souvent déçus, et qui continue à miser sur nous. On est tellement bénéficiaire d'une matnatrinam, d'un cadeau extraordinaire, que comment pourrait-on venir au nom d'eux? Mais ce que je fais, c'est normal. Mais c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que tu demandes? Ah, les autres, ils font moins, et alors? Mais ça ne te donne pas, par rapport à Hachem, un crédit. Ça ne te donne pas des droits. Quelqu'un qui perçoit les choses comme cela, quelqu'un qui comprend bien que quoi qu'il puisse faire, et même si ses efforts sont effectivement considérables et hors normes, mais il ne s'est jamais acquitté de la moitié du tiers de ce qu'on lui donne. Mikidemcha Hachem, qui peut venir dire Hachem me doit quelque chose? Je viens vers Hachem en train de lui dire tu me dois quelque chose. Mais quoi? Mais tout, Hachem nous donne tout. Il nous demande peut-être de lui donner des prélèvements, mais c'est lui qui nous donne la récolte, c'est lui qui nous donne la pluie, c'est lui qui nous donne, c'est lui qui nous donne, c'est lui qui nous donne. Comment est-ce qu'on peut venir? Ah, mais maintenant il me demande encore et encore, mais il n'arrête pas de me donner, de me demander, mais il n'arrête pas de me donner, et encore beaucoup plus que ce qu'il me demande. Donc, celui qui a compris, qui a une relation avec Hachem, où il comprend bien que j'ai honte du peu de ce que j'ai fait par rapport à l'énormité de ce que je reçois. Tolinlo bisrutatzmo, celui-là effectivement obtient les choses au nom de son mérite. C'est cette attitude qui est sanctionnée. Celui qui vit encore au niveau de donnant, il y a des dettes, on me doit quelque chose. Celui qui comprend si peu, en vérité, Rizkiyahu Amelech est quelqu'un qui comprend bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, mais ce qui est dénoncé, c'est le vécu, c'est le sentiment qu'on a, c'est pas la compréhension des choses, qu'on a comprendre, on peut le comprendre, mais le vivre, vraiment au diapason de cette dette, c'est pas une dette, de ce cadeau de tout instant qu'on reçoit, eh bien, vivre à ce niveau-là, c'est être grand. Quelqu'un qui est si grand, on peut te répondre, Tolin Lobisrutatsmo, c'est pas une récompense parce que tu n'es pas venu réclamer, alors on te le donne. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit que celui qui vient en réclamant, en exigeant, en demandant au nom d'eux, celui-là, s'il n'y a pas assez dans ses mérites pour obtenir quelque chose de grand, ben, il ne pourra pas l'obtenir. Et si on a la bonté de lui faire, de protéger la ville, de sauver la ville de Yerushalayim, de Sancheriv, eh bien, si Hachem il a cette bonté-là, ben, il pourra seulement venir pour des mérites, pour son choix personnel, le Mahani, ou le Man David Avdi, ou pour le mérite de quelqu'un d'autre, mais pas pour quelqu'un qui vient au nom du mérite que. Alors que Moshe Rabbeinu, qui ne ressent pas qu'on lui doit quoi que ce soit, eh bien Moshe Rabbeinu, cette attitude-là, elle est un grand srout, elle lui donne un srout extraordinaire. On ne donne pas au nom de ce srout, cette attitude, elle mérite. Moshe mérite parce qu'il ne vient pas au nom des mérites. Bien. Alors on pourrait dire que dans la Gemara, dans ce texte, dans ce Rashi de Vaetranan, chez Afalpi, chez Yesh Lahem, la
tzadik litlot b'maasem atovim, litlot b'maasem, bien qu'ils aient de quoi litlot, comme dans notre Gemara, faire dépendre de leurs grands actes, ils ne demandent qu'une matnatrinam, parce que Tolin est Tolin Bitzrut Atzma. Et ça, ça amène la question, alors qu'est-ce qu'on a besoin de Vechanoti et Tacherachon? On n'a pas besoin de l'apprendre pour le savoir, c'est un vécu, c'est une façon de vivre sa vie, c'est une façon de ressentir ses actions, ses mérites, son olam haba, ce que la vie fait pour nous. Est-ce qu'on reçoit, on n'arrête pas de recevoir, ou bien non? Ou bien on calcule toute la peine que ça nous coûte, tous les efforts extraordinaires que l'on est obligé de fournir? Bien. Alors qu'est-ce qu'on a besoin de dire de venir à titre de Chanoti Asher Achon? Non, en vérité, on peut regarder le Midrash dans Kitissa, Perek Memhe, à l'intérieur du Midrash Vav. Et quand Hachem, on commente dans le Midrash ce que Hachem déclare V'chanoti et Asher Achon, donc certainement pas quelque chose d'arbitraire, pas d'arbitraire, mais alors quoi? Alors que ça veut dire V'chanoti, langage gratuit, je donnerai, je continuerai à donner. Bon, peut-être je continuerai à donner. On pourrait dire que finalement Hachem accorde à Chizkia, combien même c'est pas pour les mérites de Chizkia, mais Hachem accorde à Chizkia de lui rendre la santé, de protéger la ville. Et c'est un cadeau que je fais. Mais le Midrash commente cela de la façon suivante. Vayomar ani avir kol tuvi al panecha. Quand Moshe demande à Hachem de lui expliquer, si l'on peut dire avec beaucoup de guillemets, son mode de fonctionnement, sa façon d'agir, alors Hachem lui dit, voilà que je vais faire passer kol midat tuvi, c'est-à-dire midat hatov ou midat apuranut. Je ferai défiler devant toi ma façon de sanctionner l'homme, qu'il s'agisse de le récompenser, qu'il s'agisse de le punir. V'chanoti et asher achon, et je ferai grâce, je donnerai, j'accorderai à celui auquel je choisirai d'accorder, enfin, avec toutes mes restrictions sur la lecture que je qualifierais de chrétienne. Je ne connais pas la théologie chrétienne, mais ça me fait hérisser les poils d'imaginer qu'Hachem agisse avec le moindre arbitraire. Alors, ça veut dire d'une façon injuste. Alors, Beotasha, הראה הקדוש ברוך הוא את כל האוצרות של מתן שכר שהן מתוקנין לצדיקים. Alors, à ce moment-là, Aniavir Koltuvi, Hachem a fait défiler devant Moshe tous les trésors destinés à échoir aux tzadikim. Vous, Omer, האוצר הזה של מי? Moshe voit un stock extraordinaire de cadeaux, un trésor formidable, et dit, ce trésor-là, à qui revient-il? Vous, Omer lo, shel ose mitzvot, pour ceux qui font les mitzvot. Va האוצר הזה shel mihu, et ce nouveau trésor-là, à qui va-t-il revenir? Chez le Megadle Yotomim. Donc, etc. Ça veut dire que Moshe voit tout ce qui est destiné à récompenser l'homme pour ses actes, et il voit un trésor extraordinaire, et dit, ça c'est pour qui? Pour ceux qui font les mitzvot. Ils accomplissent les mitzvot,
En vérité, Hachem, ce qu'il donne, il donne un cadeau extraordinaire qui revient à ceux qui ont été des serviteurs fidèles. Et celui-ci, pour ceux qui élèvent les enfants, qui élèvent les orphelins, qui recueillent des orphelins. Très intéressant que recueillir des orphelins n'est pas de la catégorie de Osé Mitzvot. Comme si on fait appel à un registre différent de l'homme. Il y a un registre de Eved Hashem, un serviteur fidèle qui essaye tant bien que mal d'agir avec, d'obéir, de répondre à l'attente d'Hachem. Cadeau extraordinaire, mais ceux qui élèvent les orphelins, c'est autre chose. C'est pas une question de ils sont des bons juifs, ils sont... Non, c'est ceux qui ont du cœur, qui décident de prendre sur eux une charge extraordinaire, exceptionnelle, de faire un chesed formidable, que là où ils ne sont pas requis, ils ne sont pas tenus de s'occuper. Et combien faut-il s'investir pour élever un enfant, et un enfant qui n'est pas le sien? Ça, c'est une catégorie, c'est une dimension qui n'est pas une dimension religieuse, c'est une dimension humaine tellement extraordinaire que ça relève d'une récompense tout à fait d'un autre ordre que celui de ceux qui accomplissent les mitzvot. Ça doit être dans la mesure où le mode de fonctionnement de ceux qui essayent de faire leur devoir au mieux, c'est un certain mode de fonctionnement, c'est une certaine relation qui mérite en retour un certain genre de récompense. Et ceux qui ont un cœur tellement vaste, qui ont une abnégation, un sens humain, c'est autre chose dont il s'agit chez eux. Et le retour de cela est de la nature de leur grandeur. Et puis on continue à voir les différentes récompenses prévues. Et ainsi pour tous les domaines de grandeur et de mérite sont passés en revue. V'acharkar ra'a otsar gadol. Amar ha'otsar hazeh shel mihu. Et ensuite, on lui montre un grand trésor. Les autres n'ont pas été qualifiés de grand trésor. Mais ici, il y a un grand trésor. De quoi s'agit-il? À qui cela revient-il? Shel mihu. Amar le, mi sheyesh lo, ani noten lo, misraro. Mi she'ein lo, ani ose lo chinam. V'noten lo mize. Shenemar v'chanoti et asher achon. V'chanoti et asher achon, le mi she'ani mevakesh lachon. V'chen v'chichamti et asher achem. Alors, qu'est-ce que c'est ce grand trésor? Un trésor qui dépassait encore tout ce qu'on a vu jusqu'à là. À qui revient-il? Alors Hachem lui dit, Amaré, Mishi Yeshlo, celui qui a des mérites, alors je lui donne de son salaire. Je lui donne de son salaire, il a fait des choses extraordinaires, et ben voilà, ben c'est son salaire qu'il reçoit. Michelo est quelqu'un qui ne possède pas, qui n'a pas de mérite, je lui fais gratuitement et je lui donne de ce trésor-là, comme c'est marqué Vachanoti et Asherachon, je Chanoti et Asherachon, le Mishani mevakesh lachon. Celui que je désire donner, c'est pas de lui que ça vient, c'est de moi que ça vient. Oh là là, qu'est-ce qu'on a dit? Tout s'écroule, patatras. Celui que je choisirai, je prendrai en compassion celui que, oh là là, vaut mieux se tourner les pouces toute sa vie, ne rien faire en attendant que Hachem soit bien disposé, si l'on peut dire, et on ne peut pas le dire, que ce jour-là précisément Hachem y soit bien luné, Chas de Shalom, de voir les choses comme ça. Alors ça, si on tombe, on a un bon mazal, alors quoi qu'on ait pu faire dans sa vie,
et ben voilà, on va recevoir et Otsar Gadol, hein, ça c'est un grand trésor, c'est encore plus que tout le reste, parce qu'il y a plus de gens qui relèvent de ce trésor-là. C'est peut-être parce qu'il faut partager les gens qui élèvent des orphelins, hein, des gens qui font les mitzvot, etc., ne sont peut-être pas tellement nombreux, mais alors il faut partager tous les gens qui n'ont aucun mérite, mais d'accord, mais c'est ridicule de penser des choses pareilles, ça n'a aucun sens. Et on a bien dit dans ce qui précédait que qu'Hachem est tout sauf injuste. Mais je voudrais dire que les premiers trésors, c'est pour ceux qui ont Misraro, ceux qui viennent au titre de leur salaire. Ils sentent qu'ils ont des droits, que finalement, c'est vrai que même si on est débiteur par rapport à Hachem, mais bon, on a travaillé, et quelqu'un qui a travaillé, toute peine, mérite récompense. C'est vrai. Alors, celui qui demande sa récompense, notinlo misraro, on lui donne de son salaire. Mais celui qui n'a pas, on va dire, celui qui n'a pas, alors Hachem, dans un élan de bonté, de compassion tellement grand envers celui que, parce que finalement c'est un être humain, il faut le prendre. Oui, d'accord, mais c'est totalement injuste par rapport à celui qui aurait fait des efforts toute sa vie. Non, c'est pas de ça qu'il puisse agir. Mais quoi? Mais que celui qui vient pas, il ne sent pas qu'il a quelque chose. Moshe Rabbeinu, il n'a rien. Quels sont mes mérites? Mais quel mérite? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Parce que les efforts que j'ai fait, mais enfin, je comprends pas, mais c'est normal, c'est évident. Et quoi? Et quand bien même je ferai des efforts, et combien même ça me coûterait quelque chose, ça me donne des droits, mais je reçois des cadeaux. Je sens les choses, que tout ce qu'Hachem peut me donner, c'est tellement plus que ce à quoi je pourrais avoir droit. Et quel droit je pourrais avoir d'ailleurs? Alors, le Otsar Gadol, c'est ceux qui sont là, les tzadikim, qui viendraient pour l'Obrisutram et la Bematnatrinam, qui viendraient au nom d'un cadeau gratuit. Ils sentent que voilà, ils bénéficient. C'est tout bénéfice. C'est tout bénéfice. Il n'y a aucun droit, si on commençait à regarder les droits que nous pourrions avoir, quelles dettes nous pourrions en avoir en regard, au mieux ne pas y songer. Mais si c'est comme ça, le pshat, je reste dans mes difficultés du départ. C'est-à-dire, ça, on a tout dit avec cela, en disant que les tzadikim viennent au nom de Matatrinam, va etranan, lachon Matatrinam, parce que les tzadikim, bien que à un certain niveau, Misraro, Notil Misraro, il y aurait de quoi, mais ils ne ressentent pas, ils ne perçoivent pas leur relation à titre de droit, d'avoir des droits, qu'Hachem aurait des dettes envers nous. Et Vechanotia Shirachan n'est pas quelque chose qui viendrait nous enseigner ce mode de fonctionnement, puisque c'est le fait d'être tzaddik, c'est une attitude dans la vie que certains peuvent avoir et que d'autres n'ont pas. Donc ça, c'était la première question. La deuxième, c'est que le sort de Moshe était déjà scellé. Donc ça veut dire bien que Moshe Rabbeinu a toujours été, peut-être toujours, ou en principe, était d'une attitude de ne pas réclamer au nom de ses mérites. Donc s'il avait déjà, quand il a prié pour entrer en Eretz, s'il avait déjà prié, on lui aurait déjà donné. Alors qu'est-ce qui vient encore? Et pourquoi vient-il maintenant? Au moment où il passe le relais à Yoshua, pourquoi à ce moment-là essaie-t-il une dernière tentative de don gratuit? J'ai pensé qu'il s'agit là d'un niveau tout à fait nouveau par rapport à ce qui précède. Dans la relation entre des êtres très proches, par rapport à des amis très proches, par rapport à ses parents, ses enfants, son conjoint, il y a une étape
qui peut durer tant que cette relation existe. C'est-à-dire, Ahava Atluya Bedavar. Il y a une raison pour laquelle je fais, je reçois, je fais, je reçois. Et on peut parfois se surprendre à déplorer une certaine inégalité dans ce qu'on fait pour autrui et ce qu'on récolte en retour. On peut avoir parfois un peu une certaine amertume de dire je me suis tellement investi, j'ai donné des cadeaux, j'ai lancé des invitations, et de nouveau des invitations, et qu'est-ce que je recueille? Qu'est-ce qui vient de l'autre côté? Est-ce qu'il y a une réponse? Et bien que je ne fais pas de calcul, mais quand même de temps en temps, fait un peu un bilan. Quand trop longtemps on a agi avec cette impression de toujours moi donner, de toujours moi acheter, de toujours moi faire des cadeaux, ça pose quand même question. Quoi, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est normal, cette chose-là? Et parfois, on arrive à la longue à établir une relation tellement proche, tellement serrée, que on n'est plus en train de donner parce que, à cause de, et l'autre il est tellement gentil pour moi, puis il fait tellement de choses pour moi, c'est normal que je lui fasse. On n'est plus dans du donnant, même je dis donnant dans les grandes lignes, sans faire de calcul, mais dans une relation qui m'apporte beaucoup, il me donne, je lui donne, il me donne, on ne calcule pas, mais à un certain moment, on a tellement d'affection, on est tellement proche que on ne calcule plus. C'est plus de l'ordre de mais combien j'ai fait. Je ne sais pas, des parents qui se dévouent pour leur enfant, vont-ils demander un jour mais qu'est-ce que les enfants nous... Oui, il peut y avoir. Parfois on peut déplorer qu'on a l'impression qu'il y a peu de retour sur investissement. Mais c'est tant que ça s'appelle encore retour sur investissement, tant que ça s'appelle encore Avat Luya Bedavar. Mais c'est pas comme ça. Mais le degré qu'on peut atteindre auquel il faudrait aspirer dans toute relation importante, forte, c'est que avec sa femme, on est une seconde, mes chéris, ça c'est fait déjà la 4e fois cette semaine que tu m'envoies faire des courses. Il dit attends, quoi, encore tu me demandes ça, encore faut que je fasse ça, encore. Mais jusqu'à quand? Non, l'attitude a complètement changé. On bascule dans une attitude de... Mais on recherche ça. Ah, combien je peux donner à Tov, kilo chalura chamecha. Avraham a Tov, kilo chalura chamecha. Hamrechem, kilo tamu chazadecha. Quelqu'un qui est vraiment Tov, c'est inépuisable. Avraham Avinu, il souffre de ne pas pouvoir donner. Il souffre du soleil qui l'empêche d'accueillir du monde. Mais ça y est, il a déjà fait son devoir. Ça y est, il est malade. Ça y est, on lui a fait la mila et c'est un vieillard. Qu'est-ce qu'on lui veut encore? Non, c'est pas ça. On n'est plus dans le calcul. On est dans le Avat Chesed. On aime le Chesed. On aime faire le Chesed. Et cette relation-là, c'est une relation dans laquelle il n'y a plus de place pour le moindre calcul. Il y a plus de place pour des restrictions. Ça, à Ahava, chez Enatluya Bedavar, il n'y a pas, non pas parce qu'on espère quelque chose en retour, c'est pas ça, mais on n'est plus dans la sphère du retour, de quelque chose qui... Mais c'est pas pour ça, mais je suis tellement content de le faire, au contraire, je te remercierai. Je peux encore faire... Ah, qu'est-ce qui peut encore te faire plaisir? Pas encore, qu'est-ce qui peut encore te faire plaisir? Et qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu me demandes encore? Non.
qu'est-ce qui peut, mais qu'est-ce que je pourrais encore faire? Je recherche que les occasions d'exprimer mon affection, de donner à mes enfants, de leur apporter, de donner une bracha à une tova, d'être mashpia à une tova, de les regarder d'une façon tellement positive, pourvu que ça leur serve, pourvu que ça soit bien pour eux. Et est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est suffisant? Ils n'ont pas besoin de plus? Est-ce que je pourrais encore avoir l'occasion de donner plus? Ça, c'est établir la relation à un niveau de Chanoti à Sheraton. On sent que des cadeaux. On n'est que dans le monde des cadeaux. Tout est gratuit. Rien ne nous revient, rien n'est obligé. Akadosh Baruch Hu, il me semble, quand il dit V'chanoti Sheraton, c'est pas pour dire qu'Hachem commettrait des injustices et voudrait donner aux gens parce que je peux comprendre que quelqu'un qui n'a pas de mérite, mais on va s'efforcer encore lui trouver des raisons de lui donner quelque chose, mais pas plus que celui à qui on a des raisons de donner. Quand même pas. Il ne faut pas dépasser les bords. Donc c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais Hachem, ce qu'il veut, je voudrais que ce que je fasse, c'est quelque chose sans contrepartie, sans que ça vienne en contrepartie. Parce que j'ai plaisir à donner. J'ai plaisir à accorder sans être dans cette espèce de logique commerciale ou une relation qui pose avoir dépassé cela. Alors il me semble que c'est peut-être de cela qu'il s'agit ici. D'abord, va être Hanan, parce que Moshe a tout essayé. Il a essayé de demander comme il a toujours demandé, pas à cause de ses mérites, Avash et Natouya Bedabar. Mais aussi, Vechanoti Asherachon, il a accédé à la découverte bouleversante que on a un niveau, il y a un niveau dans lequel Hachem n'aspire qu'à donner. Tout ce qu'Hachem aspire, c'est donner. C'est faire des cadeaux et qu'on ne soit plus dans une logique de quelque chose. Ahava chez Enat Luyavela, parce que c'était lui, parce que c'était moi, parce que, sans raison. Et donc, c'est ça ce que Moshe demande. À la fin de sa vie, il atteint comme ça un état de grâce, sans jeu de mots, un moment privilégié dans lequel il sent tellement la proximité, parce que ça n'a plus rien à faire avec les raisons de lui donner, les raisons pas de lui donner. Donne-moi s'il te plaît, fais-moi plaisir, tu veux? Voilà, je vais te dire quelque chose qui va me faire plaisir. Mais pas parce que tu me le dois, pas parce que je te le réclame, pas parce que j'y ai droit, rien du tout. Rien que V'chanoti, fais-le. Parce que, c'est-à-dire que Moshe accède à certains moments dans sa vie il dépasse le stade d'une logique, parce que de dire que les tzadikim ils ne viennent pas au nom de ses propres mérites, c'est toujours une logique, c'est la logique de quelqu'un qui se rend bien compte que nous n'avons pas de quoi obtenir. Mais ici c'est plus, nous n'avons pas de quoi obtenir, et que le cadeau est gratuit, mais c'est parce qu'on accède à un monde de V'chanoti, et c'est à ce titre-là qu'on dépasse toutes les raisons, toutes les explications de Biglaler ou Bavourer, à cause d'eux, en vue d'eux, mais simplement parce qu'Hachem aime donner.